Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Romains. Frères, aucun d'entre nous ne vit pour soi-même et aucun ne meurt pour soi-même. Si nous vivons pour le Seigneur. Si nous mourons pour le Seigneur. Ainsi, dans notre vie comme dans notre mort, nous appartenons au Seigneur. Car si le Christ a connu la mort, puis la vie, c'est pour devenir le Seigneur et des morts et des vivants. La phrase centrale de ce passage, c'est « Nous appartenons au Seigneur ». Aucun d'entre nous ne vit pour soi-même. Aucun ne meurt pour soi-même. Autrement dit, nous ne sommes pas des individus isolés, des espèces d'électrons libres lancés sur la planète Terre pour quelques années, avec des trajectoires indépendantes. La grande conviction de Paul, et il ne l'a pas inventée car elle traverse toute la Bible, c'est la solidarité très étroite qui nous unit les uns aux autres à travers le temps et l'espace. Il l'appelle le dessein bienveillant de Dieu. Ce projet, c'est une humanité tellement unie qu'elle ne fera plus qu'un en Jésus-Christ. Une humanité tellement unie qu'on pourra dire un jour qu'elle est comme un seul homme. Et cet homme, nous connaissons déjà son nom, il s'appelle Jésus-Christ. La première étape du projet de Dieu est accomplie dans la mort et la résurrection du Christ. C'est le sens de cette dernière phrase. Si le Christ a connu la mort puis la vie, c'est pour devenir le Seigneur et des morts et des vivants. Mais la poursuite du projet dépend de nous. Cette solidarité ne supporte pas les divisions, les déchirures. C'est toujours avec les plus proches qu'il y a le plus de risques de brouille, et sur les sujets auxquels on tient le plus, évidemment. Et il faut croire que ce risque n'était pas seulement hypothétique à Rome, car Paul y consacre tout ce chapitre 14 de sa lettre aux Romains. Son thème principal, c'est « Vous risquez de vous disputer entre vous pour des choses secondaires, des manières différentes de pratiquer votre religion. Mais finalement, chacun de vous croit bien faire, et c'est cela qui compte. » Un peu plus haut, Paul a employé une phrase choc. « Qui es-tu pour juger un serviteur qui ne t'appartient pas ?» Il veut dire par là, par votre baptême, qui que vous soyez, quelle que soit votre origine, ancien juif ou ancien païen, quelle que soit votre sensibilité, vous êtes désormais unis au Christ. Tout le reste est secondaire. Tous vous appartenez au Christ. Vous êtes serviteurs du Christ. Alors, ne vous surveillez pas mutuellement. C'est au maître de surveiller ses serviteurs. Qui es-tu pour juger un serviteur qui ne t'appartient pas ? Du temps de Paul, ces divergences se manifestaient surtout autour des pratiques alimentaires. Les chrétiens d'origine juive, habitués à une grande rigueur sur le plan de l'alimentation, ne comprenaient pas bien les libertés alimentaires des chrétiens qui venaient du paganisme, et ils parlaient de laxisme. À l'inverse, ceux qui avaient des habitudes plus souples étaient tentés de ridiculiser la rigueur des autres et d'y voir un scrupule de gens faibles. Aujourd'hui, les divergences ont changé de nature, mais elles ne manquent pas. Que ce soit au sujet de la messe en latin, des prières eucharistiques, de la messe anticipée du dimanche, célébrée le samedi soir, de la participation de la chorale ou de l'orgue ou de la guitare, c'est au sujet de la pratique de notre foi que nous risquons d'être les plus féroces entre nous, au mépris de la seule réalité qui compte, notre unique baptême. Et il n'y a pas que le domaine de la liturgie. Nos engagements peuvent être diamétralement opposés au nom d'une même foi. Enseignement public ou enseignement libre, adhésion à tel ou tel parti politique, à tel ou tel syndicat. Bon nombre de nos choix sont directement dictés par notre désir de nous comporter en chrétiens. Or, au sein d'une même famille, d'une même paroisse, de l'entreprise ou du quartier, nous pouvons, au nom du même baptême, prendre des décisions complètement opposées. D'après Paul, la règle d'or dans ces cas-là, c'est celle-ci. Qui es-tu pour juger un serviteur qui ne t'appartient pas ? Nous savons très bien dire que c'est l'intention qui compte. Mais curieusement, c'est dans le domaine religieux que nous avons le plus de mal à l'admettre. Paul nous invite à élever le débat, car chacun de nous, quand il veut de tout son cœur s'offrir à Dieu, le fait avec ce qu'il est
et il fait ce qu'il croit devoir faire. Cela peut prendre des formes différentes, peut-être même opposées, mais c'est la sincérité du désir de servir Dieu qui fait la qualité du sacrifice spirituel qu'il attend de chacun de nous. On se souvient de la recommandation de Paul. Je vous exhorte, frères, au nom de la miséricorde de Dieu, à vous offrir vous-même en sacrifice vivant, saint et agréable à Dieu. Ce sera là votre culte spirituel. Puisque nous sommes différents, cela prendra des formes différentes inévitablement. Paul continue. Le règne de Dieu est justice, paix et joie dans l'Esprit Saint. Recherchons donc ce qui convient à la paix et à l'édification mutuelle. Paul aime bien le mot édification, au sens de construction. L'objectif pour lui, c'est de bâtir la communauté. Et le meilleur ciment d'une communauté, quelle qu'elle soit, c'est le respect mutuel, la tolérance. Paul dit encore, n'ayez aucune dette envers qui que ce soit, sinon celle de vous aimer les uns les autres, car celui qui aime son prochain a pleinement accompli la loi. C'était notre lecture de dimanche dernier. Et il dit encore, rivalisez d'estime réciproque. Il semble que 20 siècles plus tard, le conseil de Paul reste tout à fait d'actualité.